Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous présente aujourd'hui une recette simple, santé qui convient surtout à cette période d'été. C'est des légumes cuits à la vapeur, assaisonnés, cuits une deuxième fois au four, accompagnés d'un poulet bien grillé, bien assaisonné. C'est un délice. Je commence par le poulet. Moi, je vais utiliser les pilons de poulet. Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de celui-ci. Alors, je vais les mariner. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile végétale avec un peu de sel, environ une cuillère à thé de sel, une cuillère à soupe de paprika pour avoir une belle couleur, avec une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe d'ail en poudre que vous pouvez remplacer par 3 gousses d'ail râpées, et 2 cuillères à soupe de moutarde. Ça, c'est très important de l'ajouter, ça donne un très bon goût à cette marinade. Par la suite, je m'assure d'enrober chaque morceau de ce poulet avec cette marinade, bien les macérer. Vous pouvez utiliser vos mains car cette étape est très importante. Prenez votre temps à la faire. Ça va donner un très bon goût à ce poulet. Une fois que c'est fait, je prends un plat allant au four, tapissé d'un papier parchemin. Je mets les morceaux de poulet à l'intérieur et je m'assure de mettre toute la marinade restante dans le plat dessus car ça va donner une très belle couleur après leur cuisson. Puis je les mets au four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit et les faire cuire entre 30 à 40 minutes. Passons maintenant aux légumes. Alors, vous pouvez prendre les légumes de votre choix. J'ai ici environ 1 kg de pommes de terre, 2 carottes moyennes, quelques morceaux de chou-fleur, la moitié d'une tête moyenne d'un chou-fleur. Après les avoir nettoyés, rincés, je commence à les couper en petits morceaux. Premièrement, je prends le chou-fleur. Chaque bouquet, je le coupe en tout petits morceaux comme vous voyez sur l'image. C'est important de le faire et la tige, je la coupe surtout en tout petits morceaux pour qu'elle soit bien cuite parce que c'est ce qui prend plus de temps que les petites fleurs. Et une fois que c'est fait, je passe après aux carottes. Je fais la même chose aussi avec celle-ci. Je prends soin de les couper en petits dés pour une cuisson homogène. Une fois que c'est fait, je les ajoute dans le récipient où est-ce que j'ai mis les choux-fleurs, les petits morceaux de choux-fleurs. Puis je passe aux pommes de terre. Par contre, celles-ci, je les coupe un peu plus grandes que les autres légumes parce qu'elles prennent moins de temps dans leur cuisson. Une fois que c'est fait aussi, je les ajoute dans le récipient. Par la suite, je prends tous les légumes. Avant de les faire cuire à la vapeur, je leur mets du sel. Alors, c'est important de mettre du sel avec les légumes, avec tous les légumes ensemble dans le même récipient. Il faut que chaque morceau de légumes soit bien assaisonné avec le sel pour que ce mélange de légumes soit bien goûteux après la cuisson. Une fois que c'est fait, je les fais cuire à la vapeur. Alors, je prends le couscoussier. Pendant que la marmite elle est sur le feu avec de l'eau, je verse les légumes dans le couscoussier et je le dépose dessus la marmite. Je les fais cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Après un certain temps de cuisson, je vérifie les légumes à l'aide d'un couteau. Ils sont cuits. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le couscoussier, je l'enlève de dessus la marmite, je le dépose sur une assiette, je le couvre, je laisse les légumes s'égoutter de l'eau de la vapeur jusqu'au moment de les remettre au four. Pendant ce temps, je prends une poêle, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe de beurre. Une fois fondu, je mets un peu de petit pois qui est surgelé. Alors, si vous avez des petits pois frais, vous les ajoutez, vous les faites cuire à la vapeur avec les autres légumes. Moi, vu qu'ils sont surgelés, je vais les mettre à la dernière minute. Donc, je les fais revenir dans un peu de beurre avec des champignons en canne. Vous pouvez utiliser des champignons frais.
et 3 gousses d'ail râpées. J'ajoute un peu de sel et un peu de poivre. Alors ce mélange va ajouter un très bon goût aux légumes cuits à la vapeur. Alors je fais cuire ce mélange environ 3 minutes. Maintenant, c'est le moment de finaliser notre recette. J'ai ici les morceaux de poulet que j'ai fait cuire au four pendant 30 minutes, puis je les ai fait griller les dernières minutes, je les ai passés au grill avant de les retirer. J'ai ici le mélange des champignons et les petits pois bien assaisonnés qui ont un très bon goût. J'ai ici les légumes cuits à la vapeur que j'ai mis dans un plat allant au four. Je leur verse dessus le mélange des champignons. Croyez-moi, ce mélange rehausse le goût de ces légumes. Ça leur donne un très bon goût. Ça vaut la peine de le faire. Je mélange bien le tout. Puis je dépose les morceaux de poulet dessus. Voilà, vous pouvez mettre juste quelques morceaux de poulet ou tout, ça dépend de votre plat. Moi, personnellement, je vais mettre juste quelques-uns. Et après, je mets le plat au four, je le remets au four, pardon, pour 10 minutes. Après les 10 minutes, je retire le plat, il est prêt à être servi. C'est un bon plat, comme vous avez remarqué, simple à faire, simple avec ses ingrédients. C'est un plat qui est santé, surtout léger. Ça convient, comme je vous ai dit, à la période d'été, ça vaut la peine de l'essayer. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.